Et bonjour à tous, je suis toujours à Périgueux, je suis dans ce qui reste chez nous d'une arène parce qu'elle a été complètement démantelée. À l'époque antique, ils s'en sont servis de carrière. Et aujourd'hui, donc, je vais en profiter d'être dans l'arène de Périgueux pour répondre à la question de Pierre qui a un problème avec son bougainvillier et une eau à première vue trop chlorée. Allez, on répond à cette question de suite. Donc je suis Vital Bonsaï. Si tu me connais pas, sache que j'ai créé une chaîne dédiée au bonsaï. Et puis là, je vais faire une série de vidéos pour répondre à une série de questions qui m'ont été posées à la FAQ. Tu peux toujours poser une question sous cette vidéo. N'hésite pas, j'essaierai d'y répondre en vidéo. Donc déjà, dans ta question, tu dis que tu habites Québec. Chapeau, chapeau de vouloir faire pousser un bonsaï, de vouloir faire pousser un bougainvillier à Québec parce que forcément tu dois le protéger au maximum des petites gelées que vous avez chez vous. Donc peut-être aussi que c'est peut-être un des problèmes qui fait que tes arbres vont pas bien, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas assez de lumière. Alors n'hésite pas quand tu les rentres de rajouter une lumière horticole, notamment pour tous les feuillus, pour tous ces persistants, parce que même si c'est l'hiver, et chez vous je sais que l'hiver dure longtemps, il faut qu'il y a quand même, les persistants continuent à faire leur photosynthèse, et il faut absolument que tu ramènes de la lumière, certes artificielle, mais c'est pour leur bien. Alors le bougainvillier, c'est pas l'espèce que je maîtrise le mieux parce que c'est une espèce que je n'ai pas dans ma collection. Comme toi, j'ai du mal à les tenir parce que j'ai pas des gelées aussi fortes que toi, mais j'ai tendance à laisser mes arbres des fois un peu tard à l'extérieur et souvent je me fais attraper par la patrouille, c'est-à-dire au mois de novembre, j'ai souvent une gelée qui me crame ces espèces, on va dire, un peu méditerranéennes. Après, pour ton souci d'eau un peu trop chlorée, comme je l'ai dit dans cette vidéo là, le chlore c'est pas vraiment un problème parce que en fait il faut que tu stockes, que tu aies le moyen de stocker l'eau que tu vas utiliser pour ton arrosage au moins 24 heures et en 24 heures tout ton chlore va s'évaporer. Après, attention pendant les périodes hivernales et notamment sur des arbres qui restent longtemps à l'intérieur, il faut faire attention justement à l'arrosage. Je t'invite déjà fortement à adapter ton substrat. Ton substrat doit être drainant. Mais comme c'est un feuillu persistant, n'hésite pas à rajouter un peu de terreau, voire de la fibre de coco, parce que c'est un produit qui est même super génial pour les feuillus. Une fois que tu as mis ton arbre à l'intérieur, comment gérer quelque part ton arrosage? Ce type de plante aime bien avoir de l'humidité dans son environnement. Donc si tu as une soucoupe, n'hésite pas à la remplir de billes d'argile, mais de la remplir vraiment à ras-bord et de poser ton arbre dessus et ce lit de billes, tu le remplis d'eau. Donc tu fais bien attention qu'il n'y ait pas de contact entre le pot et l'eau parce que tu aurais pourrissement de racines aussitôt. Là, ton objectif, c'est d'amener de l'hygrométrie. Et selon le type de chauffage que tu utilises, là où tu rentres tes arbres, si c'est un chauffage électrique, il n'y a rien de tel pour dessécher l'environnement de ta plante. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me reposer une question si tu veux plus de renseignements ou si j'ai pas été assez précis. Et je te dis, je te bise et je te dis à la prochaine. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.